أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes en mercredi Ramadan, on a 20e jour aujourd'hui. Le mois islamique, nous sommes dans le 9e mois. Et Hijra aussi, nous sommes 1444 ans de Hijra. Calendrier de blanc, aujourd'hui, nous sommes les 12, 4e mois, l'an 2023, nous sommes dans le mois d'avril. Aujourd'hui, on va commencer sur notre Maïda. Sur notre Maïda, c'est Surah qui a des ahkam. Il y a des conditions beaucoup dans cette Surah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension et nous facilite la lecture et nous facilite aussi la tradition. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. On a dit Allah est tout miséricordieux, est très miséricordieux. Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu. Oh vous qui sommes des croyants, qui croient Allah et le prophète Mohammed. Vous croyez les jours derniers, vous croyez le paradis, vous croyez l'enfer. Allah interpelle les croyants ici et dit Awfu bil uqudi. Allah dit réalisez vos engagements. Quand vous prenez des engagements, assumez vos engagements, réalisez ça. Allah dit Uhillat lakum bahimatul an'am. Et on vous a autorisé, licité al-bahimatul an'am. Soit dit al-bahimatul an'am, il y a le chameau, il y a le bœuf, il y a le mouton et il y a le cabri. Allah dit cela, on vous a autorisé. Et quand on dit bahimatul an'am aussi, tous les espèces qui ont qualité comme ça, même s'ils sont en brousse, on les appelle bahimatul an'am. Allah dit on vous a autorisé. Vous pouvez les sacrifier, vous pouvez les manger. Allah dit illa ma yutla alaykum. Les choses qu'on vous a interdites parmi les animaux, ma yutla alaykum, celles qu'on a déjà dit, ça pour vous montrer que c'est interdit. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit hurrimat alaykum al-maytatu wal-damu wa lahmul khinziri jusqu'à la fin. C'est ça illa ma yutla alaykum. Allah dit ghayra muhillis sayd. Allah dit mais on vous a autorisé bahimatul an'am
avec les espèces, Allah dit, mais sauf Gaïr Muhilli Soydi, à celui qui est dans les harami, il est dans les habillements, sa récusation de Al-Hajj, le moment que tu as apporté cet habillement, ou soit dans les territoires de Al-Harami, dans les Mecques, cela ce n'est pas autorisé à Soydi de faire la chasse. Wa antum hurum, le moment que vous êtes déjà pour l'intention de Hajj. Inna Allah ali Allah yahkum ma yurid. Allah il fait la loi comme lui-même ça lui plaît, comme il veut. Dans cet verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a interpellé les croyants. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala il attire notre intention, il dit on n'est qu'à respecter al-Ukhwid, les engagements. Quand tu prends l'engagement avec quelqu'un, il faut respecter. Parce que ceux qui ne respectent pas les engagements, ça c'est le comportement des hypocrites. C'est ce que Allah dit وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Et l'engagement ici qu'Allah dit il faut respecter, l'engagement entre nous et Allah, l'engagement entre nous les humains. L'engagement que tu as pris entre toi et quelqu'un, il faut respecter. L'engagement qu'on a pris entre nous et Allah, qu'on va adorer Allah unique, sans l'y associer, il faut respecter. Ça, c'est des engagements. Musulmans doivent les respecter. Tu ne dois pas les gaspiller. Et il a fini là-bas, il a dit Allah dit on nous a autorisé les espèces d'animaux qu'on appelle Bahimatul An'am. Si sont que je viens de citer, il y a le chameau, il y a le bœuf, il y a le mouton, il y a les cabris. Ça, c'est ceux qui sont à la maison. Et il y a les espèces aussi comme ça, qui sont qualités comme ça, ils sont dans la brousse. Tous, on les appelle Bahimatul An'am. Allah dit, on vous a autorisé. Ils sont halal pour vous. Gaïra Muhilli As-Soydi, Allah dit, mais dans les lieux, c'est interdit. Quand vous êtes dans le lieu de Harami, cela est interdit. Vous ne pouvez pas les chasser. Wa antum hurum, le moment que vous avez déjà pour l'intention, vous avez habillé les tissus blancs, le moment que quelqu'un vient s'habiller cette tissu blanc, tu vas laver l'habillement de Janaba, tu prends l'intention, tu habilles cet habillement et tu dis Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik Allahumma al-Umra, si c'est Umra. Labbaik Allahumma al-Hajj, si c'est Hajj. Le moment que tu as pris cette intention, tu ne dois pas faire les chasses. Les animaux de la brousse, on ne tue pas. C'est interdit. C'est interdit, on ne tue pas. Quand tu as pris les intentions, ce moment-là, on ne tue pas. On ne tue pas quand tu es dans cet habillement, on ne tue pas. On ne tue pas aussi quand tu es dans le lieu qu'on appelle Al-Harami, dans le lieu de la Mecque, on ne tue pas, c'est interdit. C'est ça, il nous dit, wa antum hurum, quand vous êtes dans les Harami. Inna Allah li Allah yahkumu ma yurid. Allah li, il fait ses lois comme ça lui plaît. Non. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah dit ya ayyuhallazina amanu, ô vous les croyants, la tuhillu sha'air Allah.
Ne gaspillez pas les adorations de Allah. Parce que Allah dit Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. As-Safa, de aller faire les Safa wal Marwa, tu fais marcher Safa wal Marwa, ils font partie des sha'airillah. Quand on dit le sha'airillah, les recommandations de Allah, les adorations de Allah. Allah dit La tuhillu sha'airallah. Ne négligez pas les adorations de Allah. Complétez-les. Quand tu es dans le travail de Hajj, il faut faire les Safa wal Marwa. Il faut faire les Tawaf. Parce qu'ils sont des sha'airallah. Allah dit Wala shahar al-harami. Et c'est comme ça aussi, respecter les mois sacrés. Shahar al-haram. Respecter les mois qui sont les mois sacrés. Quand les mois là, ils sont 4. Il y a Zulqa'ida, il y a Zulhijja, il y a Muharram et il y a Rajab. Les 4 mois là, ils sont les mois sacrés. Voilà le Shahar al-Haram. Ça, c'est les mois qui sont les mois sacrés. Respectez-les. Quand les mois là arrivent, on ne fait pas la guerre dedans. On ne fait pas mauvais dedans. Mais comme on a dit, on ne fait pas la guerre. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'attaquer quelqu'un. Mais si quelqu'un veut profiter, parce qu'on a dit dans ce mois, les musulmans ne font pas la guerre, ils vont profiter de ça pour vous attaquer, vous allez répondre. Mais il ne faut pas vous allez les attaquer dans le mois des Haram. Les 4 mois là, ils sont les mois sacrés. C'est à cause de ça, dans les 4 mois là, l'adoration est récompensée beaucoup. C'est comme ça, les désobéissions aussi est punie plus fort que les autres mois. Allah dit, Wala shahar al-harami. Les mois sacrés, respectés. Après il a dit, Wala al-hadiya. Wala al-qala'ida. Al-hadiya, ça c'est les animaux que les gens amènent pour tuer dans le travail de Hajj. On appelle ça hadiya. Tu prends l'animal ici de aller. Les gens qui vont aller faire le hajj, arriver quand ils quittent ici, dès qu'il arrive, il va commencer à faire les al-umrah. Quand il part faire le umrah, il va raser la tête ou il va diminuer. Ce moment, il va lever les habillements des harami. Il prend les habillements naturels, il s'habille. Il devient comme un citoyen de la Mecque. Il attend jusqu'au 8e jour. Et c'est comme ça, ils vont quitter la Mecque, ils vont partir à Al-Mina. Le travail est commencé. Quand il finit la hajj qualité comme ça, il va sacrifier un animal. À l'époque, les gens, ils conduisaient leur animal. Les animaux qu'on conduit comme ça, c'est ça qu'on appelle Al-Hadiya. Wal-Kala'ida. Kala'ida aussi, c'est les mêmes animaux. Mais ces espèces des animaux, c'est les animaux aussi qu'on amène pour tuer dans le travail de Hajj. Mais ça, c'est les animaux qu'on met certains signes sur eux. Pour que n'importe qui va voir les animaux, il sait que ça, c'est les animaux qu'on va les amener dans le travail de Hajj. Ils ne les touchent pas. Quand les gens voient les animaux comme ça, ils deviennent des animaux intouchables. C'est ça qu'on appelle Kala'ida. Allah dit respecter. Allah dit Wala amin al-bayt al-harami yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Allah dit il ne faut pas attaquer aussi les gens qui vont quitter de leur pays, aller à la Mecque pour aller faire le travail de Hajj. Allah dit il ne faut pas les attaquer parce que ces gens yabtaguna fadlan, ils cherchent la grâce de Allah min rabbihim auprès de Allah wa ridwana. Et ils cherchent les règlements de Allah. Allah dit wa iza halaltum fastadu. Mais si vous avez fini le travail de Hajj et vous avez enlevé les habillements de Hajj sur vous, vous habillez les habillements naturels, ce moment-là dit fastadu. Vous pouvez faire les sages. Chaque fois vous a refusé de ne pas tuer les animaux de la brousse. Quand vous finissez le travail de Hajj, vous avez changé vos habillements là, de ce moment, vous êtes autorisé de chasser. Allah dit Wala yajrimannakum shana'an qawmin. Faut pas que rancune de certains gens vont vous pousser
an saddukum anil masjid al-haram, pour que vous allez les empêcher qu'ils ne rentrent pas dans la mosquée, la Mecque. Il ne faut pas parce que vous avez rancune avec certains, ils vont quitter pour aller à la Mecque, vous allez les barrer la route. Allah dit ne faites pas ça. Ce moment, en ta'tadu, vous allez dépasser limite. Allah dit wa ta'awanu alal birr. Allah dit soutenez-vous alal birr dans la piété wa taqwa, dans la crainte. Wa la ta'awanu, ne vous soutenez pas alal ismi, dans le péché, wal udwan, dans les rancunes. Wa taqullaha, craignez Allah. Inna Allah, car lui Allah shadidul iqab, son châtiment est tellement douloureux. Dans cette verset, vous allez voir depuis qu'on a commencé, c'est les lois, les règlements. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les croyants, il a dit la tuhillu sha'airullah. Ne négligez pas à sha'air, les recommandations de Allah, les adorations d'Allah, considérez-les. Allah dit wa man yu'addim sha'airullah fa innahu min taqwal al-qulub. Fa innaha taqwal al-qulub. Celui qui a respecté ce qu'est l'adoration d'Allah, ça montre que tu as la crainte d'Allah. C'est à cause de ça ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les croyants et il a dit considérez ce qui est sha'airullah, l'adoration d'Allah. Et il a dit wala sha'r al-haram. Ne négligez pas aussi les mois sacrés. Les mois sacrés qui sont 4 mois qu'on vient de les citer. Zul Qa'ida, Zul Hijja, Muharram, wa Rajab. Les 4 mois là, ils sont les mois sacrés. Respectez-les. Ne laissez pas attaquer les gens. Ne faites pas la guerre dans ce mois. Ne faisez pas mauvais. Mais si quelqu'un vient vous attaquer, vous allez vous défendre. Et là, il dit voilà le hadiya. Et c'est comme ça, respectez les hadiya, les animaux que vous amenez à la Mecque pour faire un sacrifice. Le prophète, dans son hadi, lui, il a amené 100 chameaux. Il a tué 60 lui-même, les 40, il a dit les sahaba de terminer. Lui, c'est 100 chameaux que le prophète a tués. Sallallahu alayhi wa sallam. Les animaux que vous allez amener à la Mecque, nous, beaucoup les hadiths, nous on n'amène pas. C'est là-bas qu'on donne l'argent, on paye pour faire les 7 sadaka. C'est ça qui est hadia. Voilà le kalaïda, c'est les animaux qu'on amène à la Mecque aussi pour faire les sacrifices. Mais les animaux là, et ils ont des signes. Il y a les signes qu'on a mis sur eux. Ça montre que des espèces comme ça, c'est les espèces qu'on les amène hadi. Comme ça, personne ne les touche pas. C'est ça qui est kalaïda. Voilà. Cet verset, il y avait quelqu'un qui est venu chez le prophète Mohammed. Il est venu, il a dit à quoi tu appelles les gens? Sur quoi tu appelles les gens? Le prophète a dit j'appelle les gens sur l'adoration de Allah unique et de respecter les liens parentaux. Et de ne pas faire du mal entre nous. Et de donner les droits à celui qui a les droits. Et le monsieur a dit ça, c'est une bonne chose. Mais comme tu m'as dit, je vais retourner dans notre village. Je vais appeler ceux de notre village. On va venir islamiser. Quand le monsieur est sorti, il a vu les animaux des musulmans. Il a ramassé tout, il est parti avec ça. Les Sahaba sont sortis, ils ont regardé, ils n'ont poursuivi les pas. On n'est pas pu le trouver, il est parti avec les animaux. Jour en jour. Un moment, ils sont là assis, voilà le monsieur. Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore devenu musulman. À l'époque, même ceux qui ne sont pas musulmans, ils viennent à la Mecque. Ils viennent respecter cette maison. Voilà, avec ces gens, ils ont pris la route en partant à la Mecque. Les Sahaba, ils ont dit comme ça, ils ont dit, ah Rasulallah, voilà le monsieur là qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. Tout cela, on va le bloquer et on va arracher tout ce qu'il a, comme il a pris nos animaux.
C'est là que Allah a mené cet verset. Allah dit Wala amin al-bayt al-haram. L'homme qui est quitté, allait visiter la maison sacrée. Yabtagouna fadla min rabbihim. Il cherche la grâce auprès d'Allah. Wa ridwan, il cherche l'agrément d'Allah. Respectez-les. Ne les touche pas. Le prophète a dit laissez-les. Il a pris l'intention à la main quand le prophète a dit il ne faut pas les toucher. Laissez. C'est comme ça les Sahaba ils l'ont laissé. Allah dit Wa iza halaltum. Mais si vous avez fini le travail de Hajj, vous avez enlevé les tissus blancs que vous avez mis. Vous savez, c'est deux tissus seulement. L'autre, on prend ça pour attacher comme le pain. Il n'y a pas slip, il n'y a rien. L'autre, on prend ça pour mettre sur le pot. Le moment que vous avez fini le travail de Hajj, vous avez fini tout, vous enlevez ça. Ça montre que le travail de Hajj est fini. Ce moment, Allah dit Fastadu. Travail de chasse, quand vous avez refusé de ne pas chasser, maintenant c'est autorisé parce que vous n'êtes plus dans le travail de Hajj. Le travail de Hajj est fini. Allah dit Fastadu. Allah dit Wala yajrimannakum shana'anu qawmi. Il ne faut pas que le rancune qui est entre vous avec les gens, ça va vous pousser en sodoukoum anil masjid al-haram, de les empêcher de ne pas aller à la Mecque. C'est comme ça qu'on a fait le prophète avec les Sahaba. Ils ont quitté pour aller faire Umrah, on les a empêchés. Allah dit ne faisait pas ça. Ne faisait pas ça. Parce que vous avez certains rancunes avec les gens. Non. Et si ça nous parle en même temps, ce n'est pas parce que tu es rancune avec quelqu'un, tu as certaines discussions avec quelqu'un. Même si la personne, il est sur la vérité, tu lui dis il a tort. Même si il est dans le juste, tu dis il est dans le faux. Allah nous interdit ça. Ça c'est Islam. Islam c'est une religion de la quitter. La yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjid al-haram, de les empêcher de ne pas aller à la Mecque. Allah dit ce moment en ta'tadu, vous allez dépasser limite. Allah aussi a dit wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. Celui qui a dépassé limite de Allah, il a fait l'injuste à lui-même. Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Allah dit aidez-vous, soutenez-vous 'ala al-birri, dans la piété, wa taqwa, dans la crainte de Allah. C'est ça que les musulmans doivent s'aider. Aidez-vous dans la piété, aidez-vous dans la crainte de Allah. Wala ta'awanu, Allah dit ne vous aidez pas 'ala al-ismi, dans les péchés, wal udwan, dans les rancunes. Allah dit ne vous aidez pas dans les ça. Il nous a recommandé des choses et il nous interdit des choses. Il nous recommande de s'aider dans la piété, de s'aider dans la crainte. Il nous interdit, il ne faut pas qu'on va s'aider dans le péché, il ne faut pas qu'on va s'aider dans les rancunes. Aide ton frère de connaître la voie de l'adoration. Aide ton frère de connaître comment il va obéir à Allah. Aide ton frère de faire du bien. Aide ton frère d'accepter la vérité. C'est ça qui est al-birri, c'est ça qui est at-taqwa. Mais il ne faut pas aider ton frère dans le péché. Le moment que ton frère va faire le péché, il ne faut pas le soutenir. Il ne faut pas lui montrer l'accès. Il ne faut pas lui montrer la foi. Ou al-udwan, quand ils sont rancuniers entre deux personnes, il ne faut pas être le cause qu'ils ne vont pas se pardonner. Il ne faut pas être ça. Vous savez, nous, beaucoup, majorité, les Africains, on a un côté pris. Parce qu'à un moment, nous considérons notre origine, notre nationalité, notre clan qui dépasse la loi d'Allah. Excuse-moi cette terme. Tu vas voir quelqu'un, il est en train de bagarrer avec l'autre. Dès que son frère de même race vient, il ne cherche pas à connaître qui a tort, qui a raison. Il soutient son frère. C'est à la fin du bagarre, il va dire qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? S'il voit que c'est son frère qui a tort, il a déjà pris son part. Il a dit, bon, il ne faut plus faire ça. Or que c'est faux. En islam, ce n'est pas comme ça. En islam, même si c'est musulman avec Kafir qui font les bagarres, si tu arrives, tu demandes à connaître qui a tort, qui a la vérité. Même si c'est Kafir qui a la vérité, c'est ton frère musulman, il faut dire, mon frère, tu as tort, c'est Kafir qui a raison. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, il a dit, Wala ta'awanu 'ala al-ismi wal 'udwan. Il a dit, Wattaqullaha. Craignez Allah, tout ce que vous faites dans vos propos, dans vos actions, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il nous observe.
il nous écoute. Et il a dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, car lui, Allah, inna Allah shadidul iqab, Allah, lui, son châtiment est tellement dur, il s'est dur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ansur ahaka zaliman aw mazluman. Il a dit, il faut aider ton frère qui est az-zalim, celui qu'on l'a, il est injuste. Wal mazlum est celui qu'on a fait l'injuste. Celui qui est injuste, il faut lui aider. Celui qui est injuste, il faut lui aider. Les Sahaba disent, Ya Rasulallah, Haza nasratul mazlum, wa kayfa ansur idha kana zaliman. Ils ont dit, Ya Rasulallah, quelqu'un qu'on est en train de faire l'injuste, on sait comment pour lui soutenir. Mais l'injuste, celui qui est injuste lui-même là, on va lui aider comment? Le prophète a dit, Tamna'uhu min az-zulm, fadhaka nasraka iyyahu. Il a dit, celui qui est injuste, toi, tu vas dire ton frère qui est injuste, tu vas lui interdire de ne pas faire l'injuste aux gens. Quand tu l'interdis, il ne fait pas l'injuste aux gens, tu l'as aidé. Vous savez, ici, nous, on connaît aider seulement que celui qu'on a fait du mal. Mais le prophète dit, celui qu'on a fait du mal, aidez-lui. Celui qui fait du mal aussi, il faut l'aider. C'est là que le Sahaba dit, bon, celui qu'on a fait du mal, on sait comment lui aider. Pour arracher son droit, on lui donne. Mais celui qui fait du mal, là, comment on va lui aider? Le prophète a dit, interdit-lui de ne plus faire du mal. Vous l'avez aidé. Ça va faire que vous comprenez ça. Le prophète a dit, le moment que vous l'interdit de ne plus faire du mal, vous l'avez aidé. Comme il nous a dit, on est qu'à s'aider dans la piété, dans la crainte. Parce que le prophète a dit, Abdalu al khayri kafa'il. Celui qui oriente l'homme dans le bien. Si le monsieur a fait le bien là, on te donne récompense, c'est comme c'est toi qui as fait. Tu viens pour écouter la parole d'Allah. Tu pars aller prendre la science de connaître lecture de Fatiha, ainsi de suite. Tu as un ami, tu as essayé de le convaincre jusqu'à il te suit. Quand lui il parle, récompense qu'on va lui donner, toi aussi on te donne récompense. Après on va t'augmenter récompense parce que tu as pu convaincre quelqu'un à mêler dans le bien. Tu l'as orienté dans le bien. C'est comme ça aussi le mal. Quand tu as soutenu quelqu'un d'aller faire le péché, tu as ton bonus aussi. Est-ce que vous me suivez bien? Ad-darul ala khayr. On dit celui qui oriente dans le bien, Kafaril, tu as même récompense comme celui qui a fait. Si tu as montré le mal, tu as ton bonus aussi comme celui qui a fait. Ça s'appelle ça, Allah dit, wa ta'awanu, aidez-vous à l'albiri dans la pureté, wa taqwa dans la crainte. Il a dit, wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan. Imam Ibn Kathir a dit, ya'amur ta'ala ibaduhu al-mu'minin bil mu'awanata ala al-fi'l al-khayrati wa huwa al-birr wa tarku al-munkarati wa huwa al-taqwa wa yanhahum 'an at-tanasur ala al-batil wa ta'awuni ala al-ismi wal muharram. Que Allah recommandait ses serviteurs des croyants d'excéder dans la bienfaisance. C'est ça qui est birr, la bienfaisance. C'est ça qui est la crainte de laisser le mal. Et il nous a dit aussi, il ne faut pas qu'on va se soutenir dans les péchés, il ne faut pas soutenir quelqu'un dans les rancunes. Que Allah nous facilite. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a mené dans un hadith que Imam Tabarani a fait sortir, c'est un hadith qui est bon. Le prophète a dit, Manda'a ila al-huda, kana lahu min ajr, misl al-ujuri man ittaba ila yawm al-qiyamah. La yanqusu zalika min ujurihim shay. Le prophète a dit, celui qui appelle les gens envers le bien, il appelle les gens envers l'adoration d'Allah, et il a les récompenses qu'on va lui donner par rapport aux récompenses celui qui a fait, et jusqu'à le jour dernier, son récompense ne sera jamais diminuée. Et il a dit, wa manda'a ila dalala, celui qui appelle les gens dans l'égarement, que Dieu le préserve. Il a dit, kana alayhi min al-ismi. Il a le péché. Si c'est 10 personnes qui a fait, si c'est 100 personnes. Exemple, un chanteur va venir dans un pays pour venir chanter, pour venir danser dans les boîtes. C'est toi qui vas les tickets. C'est toi qui vas les t-shirts.
C'est toi qui fais la publicité. Tu as vu tous les péchés qu'il y a dedans. Toi aussi, tu as ton part. Et c'est comme ça que quelqu'un vient par le péché. Il vient parler d'Allah. C'est toi qui fais la publicité des gens. Tu as vu, tu as ta récompense aussi. Allah aide le pour faire du bien. C'est ça, il a dit Wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan. Et il a dit Wattaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a dit lui, Allah, son châtiment, il est vraiment douloureux. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous pardonne. Non. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Allah dit Hurrimat alaykum maitatu. On vous a interdit, ce haram, de manger mouche. C'est ça qui est maitatu. Wadam, c'est interdit de manger le sang. Le sang qu'on a pris, ça, on a préparé, c'est devenu comme fromage. Ici, Afrique centrale, je ne connais pas tout l'Afrique centrale, mais dans l'Afrique centrale, le pays que je suis, je n'ai jamais vu ça ici. Mais Afrique de l'Ouest, je connais ça. Même on va dire que Dieu nous pardonne, on a mangé ça autant enfant. Beaucoup ici connaissent ça, non? On prépare ça, ça devient comme fromage, le sang. C'est haram. Quand tu manges ça, c'est comme tu as mangé mouche. Ouais. Wama uhilla li ghayrillah. C'est interdit de manger quelque chose. Uhilla li ghayrillah bihi. C'est ce qu'on a égorgé trop quelque chose divinité par Allah. Tu ne dois pas manger. C'est interdit. Wal munhanikatu. C'est interdit de manger un animal, al-munha, l'animal que le corde l'a attaché jusqu'à il est mort. On a attaché l'animal, peut-être il ne reste pas tranquille, il tourne ici, le corps a attaché son cou, il crie, personne n'est pas pris jusqu'à il est mort. Cet animal, c'est ça qui est munhanika. Cet animal, on ne mange pas. C'est haram. Vous avez compris? Deuxième, il a dit wal mawquza. L'animal mawquza, l'animal qu'on a pris bâton, on le frappe jusqu'à la mort. Ça aussi, on ne mange pas. Vous avez bien compris? Ça aussi, on ne mange pas. Wal mutaraddiyatu. L'animal qui est al mutaraddiya. L'animal qui est monté sur le colline, rocher montant en haut là-bas, il est glissé, il est tombé, il est mort. C'est ça qui est mutaraddiya. Cet animal, on ne mange pas, c'est haram. Wal natiha. L'animal natiha, ils se sont bagarrés entre eux, les animaux, l'autre a tué l'autre. Peut-être il a fait avec son corps, il est mort. Cet animal aussi, on ne mange pas. Wama akala sabu, avec tout ce que le chien a mangé, ou loup, ou lion, ou panthère, c'est ça qu'on les appelle as-sabu. Ça aussi, ils ont tué, on ne mange pas.
Allah dit illa sauf ma zakaytum, c'est ce que vous ne vous avez pu égorger. On va venir vous expliquer beaucoup de trucs ici. Ce que vous avez égorgé, c'est ça que vous allez manger. Allah dit wama zubiha ala nusbi. Et c'est comme ça, on ne mange pas un animal qu'on a égorgé pour un idole, pour fesser sur les idoles. À l'époque, à la Mecque, il y a là où les non-musulmans, avant l'arrivée d'Islam, il y a là où ils amènent les animaux, ils ont déposé des cailloux. Ils viennent pour égorger pour les idoles. Toi, musulman aussi, si tu as amené ton animal là-bas, tu as égorgé, c'est haram, on ne mange pas. C'est ça que wama zubiha ala nusri. Allah dit wa an taqtasimu bil azlami. Et c'est comme ça, taqtasimu bil azlami, ne cherchez pas l'aide envers les consultations. D'aller chez les gens qui disent, ils consultent, ils connaissent ce qui va passer demain. À l'époque, à la Mecque, il y a les gens, c'est ça qui est leur travail. Ils vont écrire, ils ont des flèches qu'ils vont mettre, ils vont mettre dans quelque chose comme trou. Et quand tu viens, on dit bon, si tu as le pronom de Aleph, et ils sont trois flèches. Il y a l'autre on a écrit Amarani Rabbi. Il y a l'autre on a écrit Nahani Rabbi. Il y a l'autre aussi, on n'a rien écrit. Quand tu viens, tu enlèves ce que Amarani Rabbi, là, le chose que tu vas faire là, c'est bon, on va dire, va faire. Si tu enlèves ce que on a écrit là-dessus, Nahani Rabbi, Allah m'a interdit, on me dit ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Si tu as enlevé ce qu'on n'a rien écrit, ils vont dire non, il faut recommencer encore. C'est ça que Azlam, c'est interdit. Allah dit tout ça, on vous a interdit. Taqsimu bil azlam. Allah dit tout ça qu'on vient de parler, zalikum fisqu. Allah dit tout c'est le mauvais travail, c'est la saleté. Et il a dit al-yawma, aujourd'hui, il y a Issa allazina kafaru. Les non-musulmans, les kuffars, ils ont désespéré. Mine dini contre votre religion. Ils ont vu que c'est fini. Ils ne peuvent plus vous, c'est fini. Pour cela, Allah dit à partir d'aujourd'hui, vous les musulmans, fala ta'shawhu. Ne les craignez pas. Wa ne craignez moi Allah. Al-yawma, Allah dit aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. Je vous ai achevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai complété mes bienfaits sur vous. Wa raditu lakum al-islam. Et j'ai accepté, agréé que l'islam ad-din, c'est ça que la religion reconnaît auprès de moi Allah. Allah dit famani turra fi mahmasatin. Celui qui a tombé dans les difficultés coincées. Gaïra mutajanif lil ismi. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le péché. On a dit si tel animal ne mange pas, tel animal ne mange pas. Si on n'est pas égorgé avec le nom d'Allah, ne mange pas de mouche. Allah dit mais quand tu es dans les coincés, jusqu'à tu vas mourir, s'il n'y a pas de nourriture, tu vas trouver ça, Allah dit il faut manger. Il n'y a pas aucun problème. Pourquoi il a dit Fa'inna Allah ghafur? Allah il est partenaire, Rahimu il est le très miséricordieux. Je vous ai dit cet verset, le surah qu'on est rentré dedans, surah al-Maïda, c'est surah qui tient beaucoup de règlements. Je vous ai déjà parlé de ça. Le verset a commencé, il a dit Hurrimat alaykumul maytatu. On vous a interdit de manger mouche. Tout ce qui est mangé mouche, mort mouche, musulman ne mange pas, c'est haram. Wadam. Et c'est comme ça le sang, musulman ne mange pas le sang. On parle de quel sang? Le sang qui est, on a cueilli ça, on va égorger mouton ou bœuf, on prend le sang et après on va préparer ça, ça devient comme fromage. C'est haram, les musulmans ne mangent pas. Mais il y a deux mouches que c'est halal, musulman va manger. Et il y a deux sangs aussi, musulman va manger. Mais pas le sang qu'on parle. Ça c'est venu dans les hadiths. Deux mouches que le musulman va manger, ça c'est poisson. Poisson, tu as attrapé ça vivant. Tu as attrapé ça, il est déjà mort. C'est mangé. Est-ce que vous avez compris?
C'est comme ça les criquets. Vous connaissez les criquets? Les criquets, c'est du petit qui est mort. Il y a les vitamines dedans. Ça aussi, on attrape ça. Il n'y a pas que quoi. Tu es mort, tu manges. Le prophète, il a dit, Ohilla lana meitatani wadamani. On nous a autorisé 2 mouches de manger et 2 viandes de sang de manger. 2 mouches de manger, c'est ça que le poisson, c'est ça que criquet. Est-ce qu'on mange le poisson? Poisson, même quand tu l'attrapes, il sort, tu le fais comment? Tu le frappes jusqu'à ce qu'il va mourir, non? Tu manges. Maintenant, il reste 200. Quand on a dit c'est autorisé de manger. Le 200, il a dit, le 200, quand on va manger, il a dit, Falqabidi wa dahal. Al-Qabidi, le foie. Vous connaissez le foie, non? Foie, c'est le sang qui est devenu foie. Mais c'est le sang qu'on va manger. Parce que lui, c'est naturel, c'est Dieu qui l'a transformé, il est devenu comme la viande. Et encore, l'autre que le prophète a dit, Wattahali, ça c'est encore, il est dans l'animal. Lui aussi, il est comme le foie. Quand on enlève, on colle sur le mille même, ça colle. C'est dans le mouton. Lui aussi, il est comme le sang. Il est comme le foie, mais il ne ressent pas le foie. Je ne connais pas le nom de ça en français. Lui aussi, c'est halal de manger. Tu as vu ça, c'est les 200 qu'on doit manger. Mais le sang qu'on va accueillir pour préparer, ça va devenir comme fromage. Ça, c'est haram. Voilà hamul hizir. Allah dit la viande des cochons. Comment Allah appelait la viande? Quelqu'un va dire, bon, c'est la viande qu'on a interdit. Mais on n'est pas interdit soupe. On n'est pas interdit l'huile. Graisse, c'est-à-dire graisse de ça. Tout c'est haram. Vous comprenez bien? C'est haram de manger la viande de cochon, son graisse, son soupe, tout c'est haram. Beaucoup de musulmans, qu'Allah nous pardonne. Surtout les gens qui mangent sans chercher à connaître. Tout ce que quelqu'un voit, il mange. Ça a duré. Nous sommes allés travailler, c'est une femme qui cherche les travailleurs. Elle m'a dit de chercher les gens, on va venir travailler chez elle. J'ai trouvé les frères, on était 5 personnes. On travaille chez lui. Quand il est arrivé l'heure de manger, elle nous a préparé, elle est chrétienne, une femme. Elle a préparé, elle nous a servi sur la table. Et elle m'a dit, appelle tes frères, vous allez manger. C'est comme ça que j'ai dit, madame, nous sommes des musulmans. On ne mange pas n'importe quoi. Excuse-moi, tu as préparé, je vois que c'est le riz. Mais je vois la viande qu'elle a dessus. Ça, c'est la viande de quoi? Elle m'a dit non, c'est cochon. Imaginez si je n'ai pas demandé. Comme les frères qui mangent n'importe comment sans demander. Certains, même quand ils passent chez toi, il dit qu'il a peur de demander. Est-ce que tu as peur de grandir qui dépasse Allah? Al-Muslimun ala shurutihim. Les musulmans, nous sommes sous notre loi. Sauf si on t'a attrapé avec la force, on t'a attaché, on t'a mis avec la force, ça c'est autre chose. Mais si c'est toi qui vas manger, il y a des choses qu'on mange, il y a des choses qu'on ne mange pas. C'est là que je dis, madame, il fallait me demander, nous on ne mange pas cochon. Il dit, ah bon? C'est là qu'elle m'a demandé, vous les musulmans, vous êtes différents? Je dis comment? Il dit, mais ceux qui étaient là, qui travaillent avec moi, ils ne m'ont jamais demandé, ils mangeaient. À la facilité. C'est haram, on ne mange pas. Et là, du moment avec tout ce qu'on a égorgé, pas avec le nom d'Allah. On a appelé le nom de fétiche, on a appelé le nom d'un djinni, on a appelé le nom d'un prophète. Même si le nom de prophète qu'on a appelé sur un animal, on a égorgé, on ne mange pas. C'est ce qu'on égorge avec l'animal, on dit quoi? Bismillah, Allahu Akbar. Si tu veux égorger, tu as dit Bismillah, Jibril, c'est haram, on ne mange pas.
Bismillah, Mikaïl, on ne mange pas. L'animal qui s'est battu jusqu'à le cou, le corps est attaché son cou jusqu'à il est mort, on ne mange pas. L'animal al-mawkuza, celui qu'on a frappé avec le bâton jusqu'à il est mort, on ne mange pas parce que nous on gauche de manger. Les gens qui mangent les chats, c'est comme ça. Si tu as vu comment on tue les chats, c'est pitié. Vous avez vu une fois comment on tue les chats? On l'attrape en même temps, on le frappe à terre. Parce que si tu as échoué, il va te tuer. Allah pardonne-nous. Ou elle m'oppose à de frapper quelque chose avec le bâton jusqu'à la mort, on ne mange pas. Ou elle montaradia, l'animal qui est monté sur une montagne, il est glissé, il est tombé, il est mort, on ne mange pas. Vous avez compris, non? Ou elle natiha, les animaux qui se sont bagarrés entre eux, l'autre a tué l'autre, on ne mange pas. Allah dit, Wama akala sabou. Et c'est comme ça quelque chose que Samouma a mangé. Le chien a tué, ou soit le loup a tué, ou soit des panthères, ou soit des lions. Parce que les gens, en travail, ils peuvent travailler avec, éduquer les chiens, pour que les chiens attrapent les choses pour lui. On peut éduquer loup aussi, on peut éduquer panthère. Tout ça, ça existe, pour faire les chasses avec ça. C'est à cause de ça, quand il attrape, il a mangé, il a amené, il a déjà mangé moitié. Toi, tu ne manges pas, tu le laisses. Vous comprenez? Mais si il a amené et n'est pas mangé, c'est ça que tu vas manger. C'est à cause de ça, si tu as ton loup que tu l'as appris comment faire les chasses, ou le chien, tu vas lui envoyer pour attraper l'animal, tu le laisses, tu dis Bismillah. Et tu le laisses. Quand il part, il attrape. S'il a amené, il n'est pas mangé, tu manges. Même si c'est mort, tu manges, c'est halal. Mais s'il a amené vivant, écoutez, vous avez bien écouté, écoutez le fiqh ici. Il a attrapé, il a amené vivant. Ou soit il a blessé l'animal. Mais il a amené, l'animal n'est pas encore mort. Et toi, tu as gardé ça, il est en train de sauter jusqu'à il est mort. Ce moment, si tu manges, tu as mangé mouche. S'il amène comme ça, il est vivant, tu vas égorger maintenant. Bismillah, Allahu Akbar. Mais s'il est parti attraper, il a amené ça, il est déjà tué. Il n'a pas mangé là-dessus. Il t'amène, tu vas manger ça halal. Parce que tu as déjà fait bismillah dessus. Est-ce que vous avez compris? Mais tu as envoyé ton chien. Bismillah, le chien est parti attraper un animal. Tu arrives à côté, mais voilà ton chien, voilà un autre chien. Mais l'animal est au milieu. Tu ne manges pas. Parce que tu ne sais pas laquelle qui a attrapé. Parce que toi, pour vous, tu as fait bismillah. Mais l'autre chien, tu ne sais pas, c'est pour qu'il n'y a pas bismillah dessus. C'est à cause de ça, on ne mange pas. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça, quand tu vas lancer les flèches, ou tu vas tirer le fusil, tu vas tirer, tu dis bismillah, tu as fait boum. Si c'est mort, tu manges. Flèche aussi, tu as lancé les flèches. Tu dis bismillah. Si c'est poignardé, c'est mort, tu manges. Mais si tu as lancé les flèches, le côté des flèches là, c'est sauté. C'est le côté des bâtons là qui a frappé l'animal, il est tombé, il est mort, tu ne manges pas. Si tu as mangé, c'est mouche. Parce que c'est devenu Walmoukuza. C'est le bâton qui l'a frappé. C'est devenu Moukuza. Il faut que le lieu de flèche là qui lui touche, il est mort là, c'est devenu halal. Vous avez compris? Allah dit illa ma zataytum, sauf ce que vous avez égorgé avec votre main. Ça peut dire ça. Si la voiture a tamponné un animal, que ce soit mouton, cabri, il n'est pas encore mort, tu peux lui égorger pour manger. Tu vas gorger ça, tu vas manger. Le prophète Mohammed,
Et il a dit, tout ce qu'on a égorgé, le sang est sorti, il a dit manger. Mais tout ce que vous avez égorgé, le sang n'est pas sorti, le prophète a dit ne mangez pas, même s'il est vivant, ne mangez pas. Je répète ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, tout ce que vous avez égorgé, le sang est sorti, le prophète a dit manger. Mais si le sang n'est pas sorti, le prophète a dit ne mangez pas. C'est à cause de ça, l'animal, ce n'est pas qu'il ne respire pas, on regarde. Un moment, l'animal peut rester comme ça, il ne respire pas, mais il n'est pas encore mort, il est dans le coma. Voilà pourquoi le prophète a dit, si tu as gorgé l'animal, le sang est sorti, ça montre que c'est l'animal qui est vivant, tu vas manger. Mais si tu as égorgé, le sang n'est pas sorti, le prophète a dit, on ne mange pas. C'est à cause de sa voiture a tapé l'animal. Il n'est pas encore mort, tu l'as égorgé, le sang est sorti, c'est un animal halal, vous mangez. Parce que pourquoi j'ai amené ça? Beaucoup, quand la voiture a tapé un animal, on ne faut plus manger, non, c'est faux, il n'y a pas. Il est vivant, non? Il est blessé, tu vas l'égorger. Si le sang sort, c'est halal, vous mangez. Car Allah nous facilite. C'est le prophète qui a montré, c'est à cause de ça, quand tu vas égorger l'animal aussi, Allah dit, il a mangé tout. C'est ce que vous avez égorgé. Pour égorger un animal aussi, on ne gorge pas. Le prophète a dit, toute personne qui va égorger un animal, voilà comment ça doit passer. Premièrement, il faut que le couteau est tranchant. Secondement, il ne faut pas l'égorger devant les autres animaux. Est-ce que vous me suivez bien? Troisièmement, l'animal que tu vas égorger, si c'est mouton cabri, il ne faut pas lui violenter avant de lui égorger. Le mot violenter, vous allez voir, il tire l'animal ne vient pas, il lui soulève dans les poings comme ça. Ou il lui tape les pieds, ou soit il lui tire avec la violence. Tout ça c'est interdit. Dans les sunna, il n'y a pas. Allah dit, il a mazakaitu. Sur ce que vous avez égorgé avec votre main, c'est ça qu'on mange. Égorger là aussi, l'enfant peut égorger, un homme peut égorger. On veut égorger, tu dis Bismillah, Allahu Akbar, tu égorges. Assalamu alaikum. Si le musulman il a emmené mouton ou cabri pour égorger, il sait que c'est Bismillah, Allahu Akbar qu'on fait. Mais avant d'égorger, il a oublié de ne pas faire. On va manger bien, on ne mange pas. C'est mas'ala fiqhiyya. On va manger. C'est rentré là, banala tuahizna inna sina awatana. Parce que le musulman, c'est une question d'égorger, on dit quoi? Bismillahi, Allahu Akbar. On va manger. Vous avez bien compris? Je dis bien ici, il a oublié. Mais ce n'est pas celui que quelqu'un dit, fais Bismillah, il dit non, je ne fais pas. Ça, on ne mange pas. Vous avez compris la différence? Il y a quelqu'un qui l'a rappelé et il a dit, je ne fais pas. Ça, c'est l'esprit. On parle de celui qui a oublié. qu'Allah nous facilite. Allah dit wa ma subiha ala nusbi. Et c'est ce qu'on a gorgé ça sur les fétiches, on ne mange pas. Et il a dit wa an tastaqsimu bil azlam. C'est comme ça aussi, ne cherchez pas l'aide au niveau des azlam. C'est ça qui est aujourd'hui, c'est devenu comme ceux qui disent sont des voyants. Il dit si tu veux faire mariage, il faut aller chez lui, il va consulter, voir il y a bonheur ou bien il n'y a pas bonheur. Tu veux voyager, il dit il faut aller chez lui. Il va regarder est-ce que voyage là, il y a bonheur ou bien il n'y a pas bonheur. Tu veux faire commerce, il dit il faut aller chez lui. Il est dans les quartiers Sabraï. Ah, ça encore beaucoup, il voit bien. Il va te regarder, il y a bonheur ou bien il n'y a pas bonheur. Tout ça, c'est haram dans l'islam. À l'époque, ce n'est pas comme ça qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, on est en train de développer ça. Aujourd'hui, il y a certains qui font avec le Coran, il y a certains qui font avec les chapelets, il y a certains qui font avec les sables, certains qui font avec les cailloux, et certains, ils font avec, il va te dire, va demain, tu viens, il va te donner informer. Tout ça, c'est haram. Le prophète a dit, toute personne musulmane qui est partie chez quelqu'un en disant qu'il est voyant, et tu acceptes, tu pars chez lui, et il a dit, Allah n'accepte pas ta prière 40 jours. Et c'est ce qu'il t'a informé là. Si tu as cru, tu as mécru tout ce que le prophète Mohammed a amené. Ah, quand on parle, il y a beaucoup de musulmans qui parlent là-bas. Beaucoup, jusqu'à maintenant.
les femmes, les hommes, pas. C'est à cause de ça le prophète Mohammed, tout ce qu'il nous a interdit, il nous amène quelque chose pour changer. Le prophète Mohammed, il nous a montré la prière qu'on appelle Salatou Istihara. Afin de ne pas aller chez ces gens. Le prophète a dit إذا حم أحدكم أمرا فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا أمر فسمى. Quand tu dis هذا أمر, tu arrives là-bas, tu as appelé le nom. Le mariage, Allah le commerce, Allah le voyage, Allah telle activité, tu appelles le nom. Allah, in kunta ta'lamu anna hadha amran khayran li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu al-amri faqdirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha amran sharran li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu al-amri fasrifuhu anni wasrif anni anhu wa qdir li khayran haythu ma kana. Voilà comment on fait. On fait 2 rakats. Le prophète a dit quelqu'un qui a besoin, tu veux marier, il y a 2 filles qu'on t'a proposé. Il y a Fatoumata, il y a Abibata. Tu ne sais pas c'est Fatoumata qui est bon pour toi ou bien c'est Abibata. Il ne faut pas aller chez quelqu'un qui dit les voyants. Il n'y a pas quelqu'un qui est voyant, c'est des menteurs. Tous les gens qui disent sont voyants dans les chambres, c'est des menteurs. Et moi-même, c'est des petits agresseurs. Ils agressent les gens avec malin. Ils ne sont pas avec un couteau ni fusil, mais il va arracher ton bien avec un petit peu de poisson. Tu vas à cette prière, le prophète a dit si quelqu'un, tu veux faire quelque chose comme ça, tu vas faire 2 rakats. Tu as compris? Tu fais 2 rakats et le prophète Mohammed, quand tu finis 2 rakats, ça c'est la prière surrogatoire et tu fais cette doigt que je viens de citer. C'est dans le livre Kitab al-Husn al-Muslim, c'est là. Jusqu'à même les savants ont dit, celui qui ne peut pas lire ça en arabe, tu peux parler ça même en langue que tu maîtrises. Tu parles avec les explications. Tu dis Allah, je viens à toi que tu vas me désigner avec ta connaissance profonde. Car c'est toi qui es capable, moi je suis incapable. Je te demande avec tes bienfaits de m'aider. Parce que Allah, toi tu peux, moi je ne peux pas. Tu connais, moi je ne connais pas. C'est toi Allah qui connais ce qui est invisible. Vous avez compris? Innaka anta Allahul Ghuyub. Ça cause ça, si tout quelqu'un qui t'a dit que lui connaît ce qui est invisible, il est kafir. Ça c'est Allah. Alimul Ghaibi wa Shahada. Voilà pourquoi d'aller chez les gens qu'on dit les voyants, c'est danger pour notre vie. C'est pas bon. Mais d'aller chez quelqu'un, tu connais un alpha, un akarmoko, un tchernon, tu vas dire j'ai tel problème, fais-moi dehors. C'est halal. Aide-moi, mets-moi dans ta prière. Que Allah me donne la force de ça, c'est halal. Mais pour dire qu'il va te regarder où est ton bonheur, c'est ça qui est interdit. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. Vous avez bien compris, non? Parce que même les Sahaba, ils venaient chez le prophète Mohammed. Quelqu'un vient dire à Rasulallah, et Allah Ali, inni ala safar. Il dit je veux voyager à Rasulallah. Fais-moi droit. De demander droit, ce n'est pas interdit. Mais d'aller, qu'il n'y a qu'à te regarder, est-ce qu'il y a ton bonheur ou bien il n'y a pas ton bonheur? Non. Et tu fais cette doigt, tu dis Allah, si tel mariage que je vais faire entre Fatima et Abibata, il faut me choisir là où c'est bon. Si ça sera bon de ma vie présente et dans la mois à venir, et l'au-delà, ça sera bien pour moi, Allah, il faut que ça va réaliser. Mais Allah, si tu sais qu'il y a un malheur dedans, change-moi le malheur là, tu me donnes ce qui est plus meilleur. Tu passes ça dans toutes les langues. Tu fais ça comme ça, quand tu fais une fois, troisième, tu fais encore, une semaine, tu fais, dans 2 semaines, tu fais. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il va te désigner là où il y a le bonheur. Parce que les Sahaba, ils ont dit, le prophète Mohammed, il nous a montré istihara quand nous faisons, il n'y a pas quelqu'un qui a fait istihara, il a regretté. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu fais ça,
Maintenant, Allah va t'orienter là où il y a le bonheur. C'est à cause de ça. Avant, les gens ne faisaient pas ça. Ils faisaient ce que Taqsim bil Azla. Ils parlent consulter avec ça pour chercher la porte de sortie. Allah dit tout ça là, c'est quoi? Ça allait qu'al fisco. Allah dit tout ce que nous venons de parler là, c'est la saleté. Ça allait comme fisco. Allah dit ça, c'est la saleté. Ce n'est pas bon. Là, on va arriver devant, ça va sortir encore, nous allons voir, Inch'Allah. Et il a dit, Allah dit aujourd'hui, Ya Issa lezina kafaru. Les koufars là, Ya Issa, ils sont désespérés, c'est fini. Ils n'ont plus l'espoir. Mindini comme sur votre islam. Ils ne peuvent plus vous combattre. Ils ont vu que l'islam là, il n'y a pas moyen. Ok, c'est la vérité. Aujourd'hui, qui peut attraper l'islam? Allah dit, Yuriduna li yutfi'u Nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah dit ils ont cherché, ils cherchent d'anéantir l'islam, le lumière d'Allah, mais Allah dit jamais. Il ne peut pas. Inna allazina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alayhim hasra summa yughlabu. Allah dit les infidèles à chaque moment ils cotisent l'argent pour bloquer l'islam. Ils veulent qu'ils vont parler l'islam. Allah dit ils vont cotiser, dépenser des milliards de milliards. Mais c'est l'islam qui sera victorieux. Vous ne pouvez pas. L'islam c'est comme le soleil, on ne peut pas barrer ça avec la main. Il y a une femme, lui il n'aime pas les sunnas. Quand il voit les gens qui ont les bas, les gens qui ont les pantalons sautés, ceux qui sont les sunnis, ça lui fait du mal, il les insulte. Ça c'est Afrique de l'Ouest. Or qu'elle est musulmane, hein? Il y a un de son enfant garçon, il a trouvé le visa, il est parti en Amérique. C'est en Amérique là-bas que l'enfant, il est devenu sunni. Vous savez, il y a partout où l'islam, partout. Hein? Beaucoup d'entre nous, c'est Gabon ici, qu'ils sont venus connaître l'islam. Il ne faut pas te glorifier chez nous, l'islam 100%. Partout il y a l'islam. Ce n'est pas les noms. L'islam s'en fout avec les noms de se vanter. On regarde l'adoration. Certaines adorations ici même, excusez-moi, ça dépasse certains pays même qu'on dit que c'est 100% islam. Son enfant est parti en Amérique pour chercher l'argent. Il a gagné l'argent, Dieu l'a donné encore l'islam. Il a laissé Bago comme ça. Pantalon scruté. Le jour qu'il veut descendre dans l'aéroport, il est descendu avec le cul dedans. Il a appelé maman que je viens. Maman est partie accueillir son enfant. Or que maman, son ennemi, c'est les sunnis. Il ne sait pas que maintenant, Souna, là, ça vient dans sa maison. C'est dans son sang. Il attend à l'aéroport, il voit quelqu'un qui est descendu. Vous savez, les Américains, comment ils s'habillent là? Avec leur jean, ce n'est pas pantalon, ce n'est pas culotte. Le gros jean là, qui a 92 poches. C'est avec ça. Le bambou jusqu'à ici. Maman regarde, tout le monde descend. Celui qui est venu là, maman dit ça, c'est qui? Maman, tu n'as pas reconnu. C'est moi qui ai ton enfant. Maman regardez. Maman, c'est depuis le jour là que maman elle a repenti. Dieu a amené ça dans sa maison. Islam, on veut, on ne veut pas. C'est Dieu qui est en train de gérer son islam. Aujourd'hui, regardez les footballeurs. Ça arrivait même en Angleterre, en Allemagne. On a autorisé. S'ils sont en train de jouer, l'heure de couper arrivée, ils n'ont qu'à s'arrêter pour couper les caravanes et commencer le ballon. La France a dit non. Les gens crient, je dis ne criez pas. Inch'Allah, un jour, lui aussi va s'aider. Toujours, ça vient un peu, non? À la Mecque, à l'époque, il n'y avait pas là, là. C'est les idoles. Un jour, ils sont là, crème de voilà, quelqu'un s'appelle Mohammed Rasulullah. Il dit, Koulou la ilaha illallah tuflihu. On l'a frappé. Le jour là, le prophète avec les Sahaba, tous, ils coulent le sang, on les a frappés. Mais aujourd'hui, qui a raison? La vérité, c'est comme ça. Patientez, chers frères. C'est à cause de ça, Allah dit, Aliyom aujourd'hui, il y a Issa lezina kafaru min dinikum.
Les infidèles, ils sont désespérés sur votre adoration. Allah dit, vous aussi les musulmans, Fala ta'shawhum wa shawni. Ne les craignez pas. N'avoir pas peur d'eux. Avoir peur de moi, Allah seulement. C'est là qu'Allah dit, Al-yawma, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. On vous a achevé votre adoration. Le mot achevé, c'est-à-dire, Islam n'a pas besoin d'augmenter, Islam n'a pas besoin de diminuer. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah dit, on a complété mon don sur vous. Wa raditu lakum l'islam dinan. Allah dit, j'ai agréé, accepté au fond de moi l'adoration que je connais, c'est l'islam. C'est à cause de ça, celui qui veut venir l'au-delà, il n'est qu'à venir avec l'islam. Il a dit, il ne faut pas mourir si tu n'es pas soumis. C'est comme ça qu'il a dit dans le surat Al-Imran. Là, tu as monté, il a rendu. C'est comme Allah dit, hey, il ne faut pas mourir. Si tu peux refuser de mourir, ne meurs pas. Parce que toute personne qui est morte avec kafir, c'est fini. C'est le problème. C'est à cause de ça, il a dit, wa atmamtu wa raditu lakum l'islam dinan. Maintenant, Allah dit, famani toba. Celui qui est dans les difficultés, tu es voyagé, tu es arrivé à quelque part, il n'y a pas de nourriture. Tu as faim, tu veux mourir. Voilà un animal mouche. Or, quand des musulmans ne mangent pas mouche, tu es dans les tourras, tu es dans le coincé. Tu n'es pas quelqu'un qui est dans le péché. Allah dit, il faut manger. Faïn Allah Ghafur Rahim. Dans l'autre verset, il a dit, Faman Tura Gaira Bagir Wala Andi Fala Ismaili. Allah dit, il faut manger. In Allah, lui, Allah, Ghafurun, il est le pardonneur, Rahim, le très miséricordieux. Qu'Allah donne la compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa